Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Et Alléluia. Donc voilà, je viens parler des deux matrices qu'il y a dans le monde. Amen. Il y a juste deux matrices. Amen. Alors, j'avais déjà des leçons préparées, deux ou trois, que je voulais apporter aujourd'hui. Mais quand je me suis réveillée, Amen, en tout cas, le Seigneur m'a tout simplement poussé à, à apporter cet enseignement sur la matrice. Ce qui fait que j'ai passé la journée à faire des recherches, Amen. Et puis, donc voilà, et je bénis le Seigneur pour ce temps agréable que j'ai passé dans sa présence. Et je veux aussi lui rendre grâce parce qu'il me permet d'apporter le message quand même aujourd'hui, parce que c'est quand même beaucoup de fouilles et tout, des recherches qu'il faut faire. Et je viens souhaiter un bon sabbat à tout un chacun, n'est-ce pas? Alors, il est très important de prendre du temps pour observer le repos du Seigneur. Alors, il y a des personnes pour qui le sabbat, ça commence juste le samedi, mais je viens dire à tout le monde que le sabbat, ça commence le vendredi soir et ça finit le samedi soir. Amen. Et c'est très important d'être en communion avec vos différents anges. Amen. Ange de l'eau, ange du soleil, ange de la puissance, et puis ange du travail. En tout cas, ils sont nombreux, il y a 14. Amen. Parce que on est rendu à manger à l'arbre de vie. Amen. Dans le jardin d'Éden. Amen. On est rendu là. Amen. Alors, on est rendu, pas dans le jardin d'Éden, on est rendu à manger l'arbre de vie parce qu'on retourne dans le jardin d'Éden. On retourne à un temps où tout est pur, comme Dieu l'avait conçu. Et ça implique que toi et moi mettions de notre temps, de notre énergie, de notre volonté, surtout de notre sainteté. Amen. Ça, c'est très important. Parce que tous ceux qui veulent la voie du bien et du mal ne s'y rendront pas. Alors, si tu optes de manger à l'arbre de vie, amen, il est très important que tu te débarrasses de tout ce qui est souillé. Parce que tu ne tiendras pas. Tu vas te détruire toi-même. Amen. Alors, je viens encourager tout le monde dans ce sens-là. Alors, donc, je viens parler des deux matrices. Amen. Et matrice, ça veut dire utérus, hein, c'est ça? Ça veut dire utérus, ça veut dire le sein. Amen, le sein maternel, le sein, disons le sein. C'est un récipient, la matrice. Amen, c'est un contenant. Amen. Et puis, le ventre de la femme, ou bien sa morphologie est faite pour être une matrice pour contenir. Amen. Un enfant, ce que les hommes n'ont pas. Même si la science dit qu'ils veulent créer, inventer, planter, comment on appelle ça, des œufs dans le ventre des hommes. Alors, même s'ils disent que c'est ça qu'ils veulent faire, on leur souhaite bon pied la route, comme on dit. Ok? Alors, moi, je suis venue en contact, amen, avec la notion de matrice par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Un jour, je ne sais pas si c'était soit en 2019, soit en 2020, ok? J'ai l'impression, puisque c'était en 2019, j'ai l'impression. J'avais passé une bonne partie de la nuit à lire ma Bible, hein. Et puis, vers 5 heures du matin, je voulais me reposer, ok? Je voulais tout simplement dormir un peu avant de me réveiller. Je ne sais plus si c'était un week-end ou bien est-ce que c'était un jour d'école, je ne me rappelle plus. Et quand j'ai fini de lire ma Bible et que j'étais prête à dormir, mon esprit est devenu vivant encore parce que Jésus-Christ était venu, mais il est venu m'enseigner. Moi, je ne le voyais pas, mais il était tout simplement assis là à côté de moi. Et il a commencé à me parler de la matrice universelle, comment Dieu avait conçu notre monde. Alors, il a conçu notre monde pour que l'humanité passe par une matrice. Amen. Et vous savez, c'était quelque chose comme un langage assez lourd, assez costaud, mais il était en train de me réveiller à quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, j'étais limitée juste dans mon petit monde là, vous voyez. Et il m'a ouvert l'esprit sur la conception de notre monde. Amen. Alors, notre monde a été conçu pour que nous naissions par une matrice.
Amen. Et voilà pourquoi lui, qui est Dieu, venant sur la terre, devait aussi passer par cette matrice-là pour devenir un humain. Amen. Pour être un terrien, comme on dit, il faut passer par la matrice que Dieu a conçue. Amen. Et cette matrice, ce n'est rien d'autre que le sein universel, comme on dit, ou bien l'utérus universel, comme il me l'a dit. Amen. Et cet utérus universel, amen, Dieu l'a donné, Dieu a attribué cela à la Vierge Marie. Okay? C'est elle qui est la mère, au fait. Donc, Dieu conçoit quelque chose et puis il est Dieu, n'est-ce pas? Il sait tout ce qu'il est en train de faire. Donc, il m'a parlé de la matrice universelle et en même temps qu'il me parlait de la matrice universelle, il me disait que tous ceux qui sont nés de racines pures, tous ceux qui sont nés de racines pures, c'est-à-dire que de la parole, de la vérité, tout cela, ils vont passer par la matrice. Ils n'ont pas d'autre choix. Au fait, ce qui fait que ils sont purs, c'est qu'ils sont passés par la matrice désignée. Amen. L'endroit que Dieu a désigné qu'ils doivent passer. Et si vous vous rappelez bien, j'ai apporté un enseignement il y a peut-être 1 an ou 2 ans, peut-être maximum 1 an, peut-être je ne sais plus, où j'ai dit que Jésus-Christ s'est dit qu'il est la tête de l'Église. Amen. Et nous sommes le corps. La tête est déjà sortie. Quand un bébé naît, il y a une tête, la tête sort en premier, et puis les médecins disent, attendez, ce ne sera pas long, le corps va suivre. Ça ne dure pas, le corps suit. Amen. Et quand ça prend du temps que le corps ne suit pas, on se rend compte que le bébé est trop, peut-être il est un peu corpulent, alors ils vont procéder autrement pour que le bébé sorte. Sinon, ça devient compliqué même pour la mère et tout ça. Alors, donc, la tête est sortie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Le corps doit sortir aussi. Alors le Seigneur m'a dit, donc, depuis 2000 ans, amen, Marie est sur la table d'accouchement. Parce que tous les enfants de Dieu ne sont pas encore entrés. Ils ne sont pas arrivés à la perfection, comme on dit, comme Paul parle dans Romains 11. Amen. Donc, elle est sur la table d'hôpital. Pour chaque enfant qui naît, chaque corps, chaque personne qui naît, amen, qui donne sa vie à Jésus-Christ qui naît, amen, il fait partie du corps. Amen. Et finalement, quand la totalité sera rentrée à la maison, finalement, ben voilà, ce sera la victoire. Alors, et c'est dit dans Malachie, mais pour vous qui craignez, mon nom s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc, quand la totalité sera rentrée à la maison, amen, il y aura juste la réjouissance du côté des fils de la mère. Amen. Voilà un peu comment le Seigneur m'a expliqué. Maintenant, pendant qu'il me parlait, amen, il m'a parlé aussi de ses enfants qui ne se rendront pas. Amen. C'était vraiment, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, c'était tellement vivant, ok? Alors, il m'a parlé de ses enfants, au fait qu'ils n'arriveraient pas à la maison. Et il m'avait demandé de prier. Amen. Et pourquoi ces enfants ne rentreraient pas à la maison? Amen. Il m'a dit que ces enfants ont pris le chemin de la, comment on appelle ça? De la matière, voilà. De la matière, comment on appelle ça? La chair, voilà. Le monde, vous voyez, les choses qui frappent les yeux, voilà. Donc ça qu'il m'expliquait. Et on était comme sur un pont, au fait. On était comme sur un pont. Et le côté qu'il me présentait, on était assis là-bas, je l'écoutais. Et de l'autre côté, il y avait un pont. Et de l'autre côté, on s'est retrouvés sur le pont. Et sur le pont, ça allait tout simplement, ça conduisait tout simplement en enfer. Et les enfants de Dieu marchaient là-bas. Ils descendaient tout simplement. Et pendant qu'ils descendaient, amen, qu'ils partaient
tout bonnement, dans la vie, quoi. La vie de tous les jours. Le Seigneur m'a dit, tu les vois là, la vie de tous les jours, mais ils sont en train de partir en enfer. Et quand il me montrait cela, il me montrait des maisons, des voitures, le succès, la gloire de ce monde. Donc, c'était ça un peu. Mais c'était ses enfants à lui. Mais ils ont été bernés et ils sont retrouvés dans l'autre matrice. Amen. Qui n'est pas la matrice universelle que Dieu a conçue. Et c'est comme ça que il m'a laissé au fait sur l'enseignement. Amen. Alors évidemment, c'était quelque chose de nouveau. Mon univers venait de s'élargir. Et depuis lors, j'ai passé le temps à chercher. Parce que quand Dieu vient planter quelque chose en toi, il veut que tu cherches, n'est-ce pas? Il veut élargir. Il veut élargir tes horizons. Amen. Et quand c'est comme ça, il s'attend à ce que tu cherches, et puis tu creuses, et puis tu creuses. Et puis depuis lors, je n'ai pas arrêté de creuser. Amen. Je n'ai pas arrêté de creuser. Mais quand il m'a parlé, amen, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à pratiquer les oraisons de Sainte Brigitte. Amen. Et que j'avais aussi donné à mes enfants. Amen. Alors, ça faisait pas longtemps que j'étais vraiment active dans prier avec tous ceux-là qui prient au niveau de la planète Terre. Amen. Et aussi, j'étais aussi dans la période où il faisait venir des saints d'autrefois, et puis je les voyais. Et c'est comme ça qu'il m'a fait sortir de mes ténèbres. Parce que vous savez que les catholiques, les orthodoxes, amen, les orthodoxes évangéliques, ou bien je ne sais pas comment on les appelle, les orthodoxes et l'église de l'Est, ils commémorent, amen, ceux qui sont partis triomphants, ceux qui sont dans la lumière, dans la présence de Dieu, ils les commémorent. Amen. Alors que nous, chez les protestants, on dit que non, les morts sont morts, et puis donc, en tout cas, on n'a pas connaissance de toutes ces affaires-là. Et c'est dans mon temps que le Seigneur a commencé à faire venir ces gens-là vers moi. Dans mes rêves, dans mes visions, des gens que je ne connais pas, mais quand je les vois, je sais que c'est telle personne. Ok? Je sais que c'est telle personne, et je veux voir le nom sur Internet pour savoir c'est qui au fait. Amen. Donc j'ai eu à croiser des personnes comme ça que je ne connaissais pas. Il m'a fait sortir de mes ténèbres, des mensonges dans lesquels j'étais, et là j'ai commencé à lire sur eux. Et je suis toujours émerveillée par ces scènes d'autrefois, la façon dont ils marchaient. Amen. Et puis, souvent, quand Dieu nous montre des choses comme ça, il veut qu'on s'identifie. Qu'on sorte de notre petit nombril, là, qu'on pense qu'on est arrivé et qu'on tende à plus grand en ce qui concerne la lumière. Laissant les choses de ce monde pour tendre vers la lumière. C'est dans ce même temps-là que j'ai lu, je pense, la vie de Saint François d'Assise. Et j'étais tout simplement dépassée. J'étais renversée, tout simplement. Et pour moi, c'était marquant parce que quand j'ai quitté mon pays, je suis restée dans un pensionnat. C'était le pensionnat de Saint-François d'Assise. J'étais là-bas. Bon, les sœurs, les filles qui étaient là-bas, c'était un truc pour étudiantes, voilà. Ils avaient, en tout cas, ils étaient dans le monde des catholiques. Et puis bon, mais moi, bon, j'avais ma chambre et puis j'étais dans mon coin et je n'avais pas connaissance de toutes ces affaires-là. Et ce qui fait que je n'ai pas tellement lu, je n'ai pas tellement découvert. Amen. Et j'étais tout simplement émerveillée du fait que, voilà l'endroit que Dieu m'a placé quand j'ai quitté mes parents. Amen. Et il ouvrait mon esprit à cette vérité-là qui m'a été cachée. À cette vérité-là que beaucoup de personnes négligent. Amen. Et pendant que je lisais la vie de Saint François d'Assise, j'étais émerveillée par la relation qu'il avait avec la matrice. Mais j'étais dépassée, je me suis dit, mais quoi? Et les poèmes, et les vers qu'il écrivait, et tout cela, son temps de méditation, j'étais vraiment émerveillée dans tout cela. Amen. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai pu comprendre, je veux dire un tout petit peu, je ne comprends pas tout, j'ai pu comprendre un tout petit peu qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner et comment il aimerait que tous ses enfants soient en relation avec la matrice. Parce que de toutes les manières, il n'y a pas un enfant qui n'est pas en relation avec sa mère.
Et quand un enfant n'est pas en relation avec sa mère, c'est trop grave. Amen. Maintenant, quand j'ai découvert la mère terrestre et le Père céleste, j'ai plus encore compris ce que Dieu nous voulait dans une relation saine et pure à tous les niveaux, avec les différents éléments de la création. Amen. Il a pris la terre, il nous a façonnés à partir de la terre, et il s'attend à ce qu'on puisse rendre honneur, hommage à notre mère la terre. Alors on doit prendre soin de la nature et tout ce que cela rapporte. Amen. Tout ce que cela implique. Amen. Alors c'est comme ça que j'ai donc été en contact avec la matrice universelle. Amen. C'était juste une introduction. Depuis que je parle, c'est une introduction. Alors je viens donc vous dire que ce sont les enfants de la femme qui seront sauvés. Parce que ils sont issus d'une racine pure. Et la racine pure, c'est le fait que oui, ils ont choisi de marcher sur la vérité, mais la racine pure, c'est qu'ils sont nés d'un utérus pur. Amen, disons-le comme ça. Ils sont nés d'un endroit pur. Ils viennent de cet endroit-là sanctifié, purifié par notre Dieu. Amen. N'oublions pas que la Vierge Marie, elle était pure. Amen. Elle a été choisie. Et même si aujourd'hui dans nos Bibles, ils font tout pour nous dire qu'elle a eu d'autres enfants, la Vierge Marie n'a pas eu d'autres enfants. Elle a eu un seul, et puis c'était Jésus-Christ son fils, il n'y a pas eu d'autre. Parce qu'il faut dénoncer tous les mensonges qui sont là, sur elle. Elle a eu un seul, elle a épousé un homme qui était veuf, il avait peut-être 6 ou 7 enfants avant cela, et puis Joseph a accepté d'être une couverture pour elle, il a accepté d'être son mari, il ne l'a pas touché. Donc voilà pourquoi les catholiques disent l'Immaculée Conception. Les protestants, ils n'aiment pas, ils s'énervent, et puis bon, voilà, ils essaient de démontrer les choses. Mais les protestants, c'est des bons intellectuels, ok? Ils aiment bien discuter. Mais prenons la vérité. Et la vérité, comment on la connaît? C'est que Jacques, celui qui a écrit le livre, l'épître de Jacques, c'est le même qui a écrit sur Marie, puisque c'est elle qui les a encadrés au décès de leur mère. Leur mère était morte. C'est comme ça que le Sahédrin, en tout cas le conseil, a appelé, ils ont dit à Joseph, voilà, tu vas la prendre. Parce que le sort tombe sur toi pour la prendre. Et Joseph ne savait pas quoi en faire. Il a dit que mais non, elle peut être mon enfant et tout ça. Ils ont dit, bon, ok, prends-la quand même chez toi. Peut-être qu'on ne sait jamais, comme tu as aussi des fils. Et pendant qu'il l'a prise, amen, et qu'il a fait un tour dans sa maison, l'autre maison, il revient, il voit seulement qu'il y a un ventre qui est là. Voilà pourquoi il était là, il savait quoi penser. Et l'ange lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse parce que l'enfant qu'elle tient vient du Saint-Esprit. Donc voilà un peu, c'était pour vous situer dans l'histoire. Alors, donc elle est d'un utérus pur et la matrice pure que Dieu avait déjà préparée d'avance pour le recevoir lui, puisqu'on sait que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alors, pour nous racheter, Dieu s'est incarné. Amen, il s'est incarné, il voulait un récipient et il est venu loger dans le récipient Marie. Amen. Alors, s'il a logé dans le récipient Marie et qu'on se réclame, on dit qu'il est notre Père, ça veut dire que nous sommes les petits-fils de Marie. Amen. Alors, elle dit quoi? Elle dit désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Amen. Car le Tout-Puissant a penché son regard vers moi. Voilà. Il a penché son regard vers moi. Et c'est ça que Dieu a fait. Maintenant, j'espère et souhaite que tu sois parmi les gens qui disent d'elle qu'elle est bienheureuse. Je te le souhaite. Parce qu'on est dans le temps du jugement de Dieu. Tous ceux-là qui ont protesté, qui continuent de protester pour rien, ils ne tiendront pas. Ils seront détruits. Parce que l'ennemi a conduit le monde dans la séduction. L'ennemi nous a induits en erreur. Et puis, on continue dans cette erreur. L'erreur se perpétue. On continue là-dedans. Au lieu d'aller faire nos recherches, on continue dans l'erreur. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas né catholique. Je ne connais rien là-dedans. J'ai même commencé à découvrir ça ici, quand je suis venu au Canada. Dans mon pays, non. Ma famille, tout le monde, nous, on sait seulement que nous sommes les protestants. Nous protestons nous autres. Nous protestons. Amen. La seule différence, c'est que après la vie de l'Église, ma famille était dans des communautés agapées, que ce soit dans la ville, que ce soit au village en campagne,
il y avait toujours, notre famille avait une relation avec le Seigneur. On le cherchait toujours. Donc, c'est ça qui fait que euh, euh, c'est ça qui fait que il y avait cette flamme-là qui était toujours là. Amen. Dans chacun d'entre nous, parce qu'on voulait découvrir, on avait soif de ce Dieu-là, on voulait le découvrir. Alors sinon, je ne sais rien de ces affaires-là. Mais étant ici, mes pas, ma vie de difficulté m'a conduit là, et je ne vais pas entrer dans les détails. J'étais dans des situations tellement compliquées que finalement, hein, elle est venue à moi, la Vierge Marie. J'étais dans mes maternités, je ne sais pas si je pense que j'étais dans mes maternités le 5e. Mais je ne savais plus où me tourner. C'était vraiment trop pour moi. Et puis elle est venue à moi, elle m'a dit, elle était là, Jésus-Christ était là, j'étais dans mon temps de prière. Donc, je priais et j'ai sursauté parce que je les ai vus. Jésus-Christ, il souriait. Comme toujours, il sourit beaucoup. Il souriait. Et elle m'a dit, enlève les écailles de tes yeux, ma fille. Parce que j'étais en train de songer à faire comme les autres. J'étais en train de me dire, vraiment, je ne peux pas endurer. Je n'avais pas beaucoup d'aide. Et puis, c'était comme si à tous les 18 mois, je tombais enceinte. Tous les 18, tous les 20 mois, je tombais enceinte. C'était vraiment pénible. Alors, je songeais, je me disais, mais est-ce que c'est ça vraiment? Parce que je ne croyais pas à ça. Ma mère nous a éduqués, ma mère nous a dit de ne jamais prendre les pilules, c'est ce que ma mère nous a dit. Elle avait 4 filles, elle nous a dit ça. Donc j'étais là, confrontée à cette réalité-là, où tout le monde se moquait de moi, et puis donc vraiment c'était compliqué. Et c'est dans ça qu'elle est venue. Rappelons-nous sagesse. Elle dit quoi? Elle dit, je me tiens au carrefour. Proverbe 8. Elle dit, je me tiens à l'intérieur des portes. Amen. Elle dit, c'est là que je fais entendre ma voix. Donc j'étais à ce carrefour-là où je me questionnais, hein. Et puis, la sagesse est venue à moi, par la Vierge Marie, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a dit d'enlever les écailles de mes yeux, comme je disais, et elle m'a montré les écailles. Les écailles qu'elle m'a montrées, si on prend un ongle, ok, prenons les sabots d'un bœuf, ils étaient aussi épais que le sabot d'un bœuf. L'épaisseur d'un sabot, c'était comme ça que c'était. J'étais traumatisée, non par ce qu'elle me disait, mais par l'épaisseur. L'épaisseur qui couvrait mes yeux. L'épaisseur des lunettes qu'il y avait sur mes yeux qui faisait que je ne voyais pas. C'était terrible. J'en revenais pas. Donc, je sors de là et puis j'étais là, je me suis dit, mais est-ce que c'est dans le vrai que je les ai vus, le vrai, ou bien est-ce que c'était en vision parce que je ne savais même pas ce que c'était. J'étais toujours en train de penser à ça. Quand le jour est venu me trouver, et puis bon, c'est comme ça qu'elle m'a aidé au fait. Elle m'a aidé de sortir de mes ténèbres, de mon illusion. Ok? Et puis, si bien que donc, j'ai toujours questionné, hein, j'ai posé des questions en moi. Je me dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens disent que vraiment, il faut la laisser de côté? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais toujours ce respect-là pour cette femme-là. Et puis toujours, j'étais toujours en train de penser parce que je voulais savoir. Amen. Et quand il y a un proverbe qui dit que quand l'élève est prêt, le professeur vient. Alors je pense que je n'étais pas prête. Et quand j'étais prête, donc le Seigneur est venu m'enseigner sur la matrice universelle. Amen, l'utérus. Amen, disons-le comme ça. Alors, matrice en hébreu, ça veut dire, c'est écrit rechem. Ça veut dire utérus. Amen. Alors, la matrice, ça c'est en hébreu. Hein. En hébreu, ça veut dire utérus. Ça veut dire quelque chose en dedans. Ou quelque chose d'où provient une autre chose. Amen. Un récipient d'où provient une autre chose. Amen. Et, mais il paraît que, dans mes recherches, il paraît qu'il y a un film qu'on appelle Matrice. Vous savez, je n'écoute pas les films, je ne sais même pas. Bon, il paraît qu'il y a un film qu'on appelle Matrice, et puis dans ce film-là, il paraît que ils l'ont présenté pour simuler la pensée humaine à quelque chose. Donc, je n'ai pas poursuivi là-dessus parce que quand je cherchais, j'ai fait mes recherches ce matin sur la Matrice et puis donc ils disent qu'il y a un film qui est sorti, la Matrice, et que le but de ce film-là, c'est pour aller contre la véritable Matrice qui est, ils ont dit, la Vierge Marie. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit que la Matrice de l'humanité, la Matrice, ils ont dit, c'est la Vierge Marie. Donc, voilà. C'est sur Internet. Ok? Si vous tapez, vous allez voir ça. Alors,
Et ils disent aussi que la matrice, c'est un pattern déjà établi. Parce que je donne différentes définitions, n'est-ce pas? C'est un pattern déjà établi. Ils disent aussi que le roc, ça peut être une matrice. Ils ont dit ça peut être une matrice parce que le roc, c'est une pierre, n'est-ce pas? Dieu a dit que tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça qu'il dit. Mais ils disent que le roc, c'est une matrice parce que souvent, sur plusieurs pierres, on trouve des reliques. Amen. On sait par exemple que, on voit, par exemple, comment un oiseau a été gravé là-dessus, c'est-à-dire que l'oiseau existait, et puis bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la pierre est tombée sur l'oiseau et puis c'est resté marqué là? Bref, ils ont dit, le roc, ça peut aussi être une matrice. Donc, et la matrice, c'est aussi, j'ai dit, en hébreu, j'ai dit requiem, ça veut dire utérus, et là, en français, c'est dit l'appareil génital de la femme, c'est la matrice. Donc, c'est destiné à contenir l'embryon, à contenir le fœtus. Et c'est dit que la matrice a pour rôle le développement du fœtus. Et ça permet aussi l'adhésion des protéines au tissu du corps. C'est ça qu'ils disent. Et si vous vous rappelez, on a vu que les protéines, que notre ADN est fait de protéines. Vous vous rappelez? Le Yod-He, le Vav-He, au fait, qui est la signature de Dieu en nous, c'est fait de protéines, notre ADN. Donc, ils disent que la matrice a pour rôle elle permet l'adhésion des protéines à nos tissus, de telle sorte que finalement, ça devient quelque chose d'homogène. Donc, tout est là intégré. Et puis, notre ADN est là-dedans, les protéines, amen, qui forment cet ADN. Finalement, tout est mélangé, tout est homogène, alors tout est unitaire. Tout est, comment on appelle ça? Parfait, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc, la matrice, c'est toujours à l'origine de quelque chose. Amen. Tout ça, c'est les définitions que j'ai prises. La matrice, c'est quelque chose, et c'est à l'origine de quelque chose. Donc, et ils disent que la matrice, des matrices, c'est la Vierge Marie. Ça, je ne suis pas allée dans un dictionnaire catholique, je ne suis pas allée dans un dictionnaire de chrétien, je suis allée tout simplement dans un dictionnaire ou bien sur Wikipédia. Voilà les informations que je tire là-bas. Ok? Donc, mais la partie la plus intéressante, c'est ça. Donc, ils disent que il y a une autre matrice. Amen. Et l'autre matrice, elle est de matière. Amen. Et elle découle du fait que tu n'as pas accepté la première matrice. C'est ça qu'ils disent. Si tu n'as pas accepté la première matrice, qui est la Vierge Marie, alors tu te retrouves dans l'autre matrice, qui est des problèmes, qui est des affaires. En anglais, on dit que les problèmes, c'est des affaires. On dit matter. On dit voilà les problèmes. On dit ça c'est matter. Donc c'est ça en anglais. Mais en français, on parle de matière, n'est-ce pas? On parle de la chair. Alors en anglais, ils expliquent ça. Ils disent que si tu as refusé la matrice d'origine, la matrice que Dieu a créée, alors automatiquement tu te retrouves dans l'autre matrice qui découle des problèmes issus de la première matrice. Donc ce n'est pas la Vierge Marie qui a envoyé les problèmes, mais comme tu as refusé la matrice d'origine, alors tu te retrouves dans la matrice qu'on appelle les problèmes. Amen. C'est intéressant, n'est-ce pas, ce qu'ils disent. Alors, dans cette matrice-là est formée, elle est née, elle existe à cause des problèmes, cette matrice-là. Amen. C'est pour ça qu'elle existe. C'est parce que s'il n'y avait pas une opposition, la seconde matrice n'allait pas exister. C'est ça qu'ils disent. Ok. Dans la seconde matrice, donc, puisque matrice, ça veut dire utérus de la femme, ça veut dire mère, j'ai oublié de donner ça, cette explication, ils disent que matrice, ça veut dire mère. Donc, dans la seconde matrice, donc, amen, se retrouve l'opposition, les problèmes, les pensées, tout ça
pour gérer le dossier de la première matrice. Amen. Donc, il y a, comment on appelle ça? Il y a donc des pensées à organiser, à gérer, les gens donnent leurs opinions et tout ça et tout. Avant, quand il n'y avait pas Internet, les gens lisaient, n'est-ce pas? Il y avait des livres qui expliquaient pourquoi on ne pouvait pas accepter ceci, on ne peut pas accepter cela, et puis que bon, l'être humain est libre de penser, que la religion a fait comme ci, la religion a fait cela. Ça, c'est dans les livres. Amen. Les gens allaient dans la bibliothèque, ils s'asseyaient, ils lisaient, ou bien commandaient des livres, etc., etc. Mais depuis qu'il y a Internet, tout ça a été regroupé sous forme d'informations. Amen. Si bien qu'aujourd'hui, Internet est devenu la matrice. Amen. Comment ils ont appelé ça? Internet est devenu... attendez, je suis en train de lire en même temps. Hein. Internet est devenu la matrice... voilà, au niveau du numérique. Voilà. Et la matrice d'origine, qui est la Vierge Marie, et donc celle-là que Dieu a mis en place. Et l'autre matrice, elle est faite des problèmes de la société. Amen. C'est ça qu'ils disent. Ça, je vous dis d'abord, j'explique d'abord ce que... Je donne seulement ce que j'ai lu. Amen. Pour vous dire que j'ai passé la journée à cela. Alors, donc, avant Internet, on se retrouvait à la bibliothèque. On avait une panoplie d'informations. Mais qu'est-ce qu'Internet a fait? Internet les a juste regroupées, les informations qu'on avait. Donc, Internet est entré avec des codes et tout ça, si bien que Internet a rendu la chose plus facile et puis maintenant plus étendue à la dimension de la Terre. Sinon, moi, je pourrais avoir un livre ici et celui qui est en Tunisie ne l'aura pas forcément. Mais aujourd'hui, avec Internet, le livre est disponible en ligne. Je peux le lire, celui qui est en Tunisie peut aussi lire. Voilà ce que Internet a fait. Mais il y avait déjà cette matrice d'information qui existait déjà, mais à cause des progrès technologiques, elle a été rendue plus efficace, plus rapide, et puis elle sert donc ceux-là qui font partie de la seconde matrice. Amen. Et la seconde matrice, elle est faite d'activités informationnelles. Amen. Donc, c'est de l'information qu'on te donne. Tu peux avoir une idée de la première matrice et on va expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter cela. Donc, c'est l'endroit où chacun donne son opinion dans la seconde matrice. C'est l'endroit où Laodicée parle, où Laodicée donne sa pensée et puis voilà. Amen. Voilà un peu ce qui se passe. Et tout enfant de Dieu qui marche selon la vérité ne peut pas être membre de la seconde matrice. C'est ça qu'ils disent. Je vous dis, j'ai pris tout ça là-bas en ligne. La personne, l'enfant de Dieu qui marche sur la vérité ne peut pas faire partie de la seconde matrice. Parce que la seconde matrice, elle est faite d'informations, vraies ou faux. Elle est faite des discours. Elle est faite des arguments, des opinions, des points de vue différents, toutes sortes d'histoires. Elle est faite entre guillemets, amen, de ce que l'homme pense. Et nous savons que la pensée de l'homme n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Alors que la première matrice, elle est faite de vérité parce qu'elle vient de Dieu. C'est elle, la première matrice, c'est elle qui est la vérité, établie par Dieu. Dieu l'a établie. Il a mis une matrice universelle et il a mis que l'humanité va venir par cette matrice-là. Amen, il l'a conçue comme ça. Mais comme l'homme s'oppose, les circonstances ont fait qu'il s'est créé sa matrice. Amen. Et cette matrice aujourd'hui, on la nomme Internet, parce qu'Internet, ça veut dire aussi matrice. Ça veut dire l'utérus de la... non, Internet, ça veut dire utérus. Ça veut dire matrice, ça veut dire récipient. Amen. Donc, toi et moi, soit nous faisons partie de la matrice universelle que Dieu a créée. Amen. Parce que nous avons accepté le choix de Dieu et nous sommes membres de cette matrice-là, soit nous faisons partie de la matrice Internet qui a été mise en place par les êtres humains.
Amen. On ne peut pas faire partie des deux matrices, ce n'est pas possible. Puisque la matrice, c'est un récipient. Amen. C'est un contenant. C'est à l'exemple de l'utérus. Donc, soit tu es né de la matrice pure établie par Dieu, soit tu es enfant de l'automatrice. Amen. Qui vient des opinions des uns et des autres. Alors, et quand je finis, on va regarder les textes, n'est-ce pas? Alors, il dit, attendez, je continue. Donc, la matrice, elle est soit la mère que Dieu a appointée pour l'humanité, amen, parce que lui, Dieu même, il est venu par là, il a mis quelque chose et il a fait le test, il est venu par là. Ça, c'est notre Dieu. Il ne dit jamais, oui, soyez saints. Il ne dit pas soyez saints quand lui, il est souillé. Il dit soyez saints et il nous montre l'exemple qu'il est saint. Amen. Donc, il a mis en place une matrice universelle. Il est venu par la matrice. Alléluia, amen. Amen. Donc, soit ta matrice, ou bien soit la matrice dont tu es issu, et cette matrice pure de lumière, de vérité, amen, qui est la Vierge Marie, ou bien ta matrice, c'est un tissu de problèmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont regroupé tout ça en Internet. Amen. Ils ont tout regroupé en Internet. Mais avant qu'Internet vienne, avant les années 90, la matrice, c'était la bibliothèque. Et puis, c'était les panoplies d'informations qu'on pouvait aussi avoir. Il y avait quand même un système pour trouver les informations, même si c'était plus compliqué. Amen. Donc, chacun existe dans l'une des matrices. Amen. Tous les êtres humains, chacun existe dans l'une des matrices. Il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors. Il y a juste deux matrices. Donc, excusez, tout comme les yeux sont la porte de l'âme, amen. Vous savez que pour que notre âme soit souillée, il faudrait qu'on ait regardé quelque chose d'impur et cette chose-là va se loger dans notre âme. Vous vous rappelez, j'ai déjà fait récemment, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, tout comme nos yeux sont la porte de l'âme, de même, l'utérus du monde, qui est Internet, c'est aussi le récipient de l'âme. Amen. Donc, ton âme peut être touchée parce que tes yeux ont regardé quelque chose de malsain. Ton âme peut être aussi touchée parce qu'il loge finalement dans la fausse matrice. La matrice a problème. Alors, ton âme est dedans. Tu te réveilles, tu vas sur Facebook, tu te réveilles, tu vas écouter tu as ton journal, tu as ton tabloïd. Ce sont les informations qui t'intéressent. Alors, ton âme est dans cette matrice-là. Ou bien tu te réveilles, tu es dans ta Bible, tu es dans la prière, la louange, les hommages envers l'Éternel, envers ta mère terrestre et tout ça. Et là, tu es dans la matrice universelle, la vraie. Amen. Donc, tu es dans l'un ou dans l'autre. Et la matrice de Dieu, tu la trouves quand tu es dans une relation spirituelle avec Dieu. Quand tu as donné ton 100% à Dieu, quand tu as donné toute ta vie à Dieu, tu finis par trouver la matrice spirituelle. Bon, il y a des gens qui sont nés de base chez les catholiques. Amen. Ils ont une base. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui ont fui les catholiques, qui ont quitté, qui ont dit que non, c'est du n'importe quoi, ils sont partis. J'ai fait sortir une vidéo récemment, que la chaise, comment Jésus était flagellé. Et dans cette vidéo, le Seigneur m'a dit, l'Église catholique, elle a la vraie doctrine. Même si les francs-maçons sont venus l'infecter, le Seigneur m'a dit, l'Église catholique, elle a la vraie doctrine. Sa doctrine ne vient pas d'elle. Elle vient des apôtres. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit à Pierre, il dit, tu es Pierre. Il a dit à Céphas, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et qui est notre Seigneur Jésus-Christ? L'esprit de prophétie. Quand Jésus-Christ dit quelque chose, elle se réalise. Jésus-Christ l'a dit de Pierre et il a bâti l'église. L'église du catholique de Rome, on sait que Pierre était évêque là-bas. Ok? Il faut que la vérité soit dite. C'est très important.
Alors, avant de te mettre à insulter l'Église catholique, fais très attention. Parce que tu seras en train d'insulter Dieu. Bon, les prêtres, il y en a qui déconnent. Il y a des papes qui déconnent. Alors, on comprend des situations vraiment malencontreuses, comme on dit. Ce que certains prêtres font et tout ça, c'est pas agréable, n'est-ce pas? C'est une situation de péché. C'est dommage. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne cela pour dire que l'Église catholique est ainsi, cela. Il ne faut pas qu'on dénigre l'Église catholique. Et aussi, il est très important aussi qu'on ne se mette pas à dénigrer le culte qui se passe là-bas. Et donc, c'est vraiment des situations assez complexes, ok? Avant de parler, assurons-nous d'abord que Dieu nous donne de parler, ok? Sinon, on peut faire des dégâts non voulus. Alors, il faut faire attention, ok? Donc, la matrice de Dieu, tu la trouves quand tu entres dans le spirituel. Quand tu entres dans une relation spirituelle avec Dieu, tu trouves la vraie matrice. Parce que c'est lui qui te conduit là-bas. Amen. Et elle est interne, la vraie matrice. Ok? Parce que le monde que tu vois avec tes yeux, c'est pas le vrai monde. Qu'est-ce que Hébreu 11 nous dit? Hébreu 11 nous dit ceci, je vais le lire rapidement, parlant des héros de la foi. Ça nous dit que ils ont salué la cité de loin. Ils l'ont pas vue, mais ils l'ont salué de loin parce qu'ils voyaient une autre cité. Amen. Attendez. Il dit... Hébreu 11, le verset 36, il dit « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres et les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Donc, c'est un couple qui a cru, mais il voyait une cité qui n'était pas une cité faite de main d'homme. Amen. Donc, on dit, ils voyaient cette cité-là et ils ont cru en ce Dieu-là. Amen. Alors, la même chose, si nous marchons avec nos yeux, si c'est-à-dire que notre foi, c'est une foi basée sur le matériel, alors on ne va pas voir la vérité. Amen. Parce que le matériel que nous voyons, en fait, c'est l'illusion. Le matériel que nous voyons, c'est l'illusion. Parce que le vrai, on ne le voit pas. Et puis, vous savez quoi? C'est Internet qui dit ça. Hein? Ce n'est pas encore un langage spirituel, là, profond, là, des choses de Dieu. C'est Internet qui dit ça quand ils expliquent la matrice. Puisque la matrice Internet, elle est née à partir de la matrice de la Vierge Marie. C'est ça qu'ils disent. Ils disent que la matrice universelle, c'est la matrice de la femme. Amen. Et l'autre matrice, qui est Internet, est née des problèmes, amen, de refus d'accepter la matrice que Dieu a mise en place. Ok. Donc, on continue avec notre enseignement. Alors, la matrice de Dieu, elle est à l'intérieur de toi. Jésus-Christ dit quoi? Il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
On ne dira pas il est ici, il est là. Il dit le royaume de Dieu, il est en vous. Il dit le royaume de Dieu est en tous. Il est à l'intérieur. C'est ça qu'il dit. Il dit, tu ne peux pas le toucher. Mais une fois que tu touches, amen, le monde matériel, le monde technologique, une fois que tu touches à quelque chose, c'est l'illusion. Donc plusieurs sont là, ils touchent à Internet. Ils touchent à la vie de ce monde. Ils sont dans le matériel. Ils ont une vie remplie d'aisance. Ils sont contents, ils montent, ils descendent, ils voyagent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont contents, ils ont réussi. C'est Internet qui le dit, hein. Mais Internet dit, au fait, ils sont dans l'illusion. Parce que quand ils meurent, ils n'ont rien. C'est ça qu'Internet dit. Ce n'est pas quelque chose de la Bible qui le dit, c'est Internet. Internet dit que les personnes qui ont quelque chose, c'est ceux qui sont logés dans la matrice, la mère universelle. Il dit c'est eux qui ont quelque chose. Parce que la matrice a été conçue pour loger les enfants de vérité. C'est ça qu'ils disent. Mais tous ceux-là qui refusent la matrice d'origine se retrouvent donc dans une matrice qu'ils touchent avec leurs mains. Mais à la fin, quand ils meurent, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés, ils disent, ils sont privés de la vérité. Et quand tu es privé de la vérité, tu es où? Tu es dans les ténèbres. Bon, on continue. La matrice du monde, qui est Internet, elle est illusion et prison. C'est Internet qui le dit. Ouais, j'ai beaucoup cherché aujourd'hui. La matrice, amen, qui est Internet, alors elle est illusion et elle est prison. Pourquoi est-elle prison? Parce que tu loges dans quelque chose qui dans le fond n'existe pas. Tu as l'impression que tu es heureux, tu es content, tu fais des découvertes et tout ça. Tu mènes une vie selon le monde. Alors voilà, tu montes, tu descends et puis tu es joyeux, tu fais toi, tu fais ceci. Mais c'est illusion. C'est une prison parce que ton âme est dans cette prison-là. Et pour que ton âme soit libérée ou bien pour que ton âme connaisse la liberté ou bien l'épanouissement, comme ils disent, il faudrait que tu sois logé dans la matrice universelle, qui est la matrice de la femme. Parce que matrice, ça veut dire femme. Amen, ça veut dire utérus de la femme. C'est ça, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Voilà pourquoi l'ennemi a travaillé pour nous enlever la vérité, amen, pour nous présenter un Dieu qui est uniquement masculin, parce que Dieu, il a dit quoi? Il a dit, créons l'homme à notre image, amen, à notre ressemblance. Et Dieu, il est les deux. Il a les deux en lui. Il n'est pas juste masculin. Il est féminin aussi. Mais il a les deux parties en lui. Amen. Alors, on nous a donc présenté un Dieu qui est masculin. Amen. Et puis un Dieu qui a des enfants. Or, la matrice, elle se retrouve chez la femme, elle ne se retrouve pas chez l'homme. Elle ne se retrouve pas chez l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit, l'homme et la femme sont un. Ils sont un, pourquoi? Parce que la femme, elle a la fonction de la matrice, elle a la fonction de porter les enfants, de concevoir, de donner la vie. Et l'homme, il a la fonction de la force de la protection. Mais les deux vont ensemble. Ils ne sont pas séparés. Ils sont ensemble, ils font un. C'est ça, monsieur et madame. Amen. C'est ça que la Bible présente. Ok, très important. Alors, donc, la Vierge Marie, donc, a été faite la matrice universelle. Mais les hommes lui refusent sa place. L'ennemi lui refuse la place. Et vous savez, hein, qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 3? Il a dit, je vais mettre inimitié entre... Il a dit au serpent, je vais mettre l'inimitié entre la femme et toi. Mais donc l'inimitié, elle est déjà là depuis 7 ans et après cette femme-là, depuis longtemps. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'elle est la seule femme qui a eu son enfant.
sans les rapports sexuels avec un homme. Et elle a eu un enfant pur et son utérus est resté pur. Parce que l'ennemi, tout son travail, c'est de souiller les choses, ok? Elle est restée pure, elle a eu son enfant, et quand tu demeures pur, saint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force et la gloire de Dieu, elle est en toi. Amen. Donc, elle est donc une menace pour l'ennemi. Alors, maintenant pour revenir au texte que nous avons, que j'ai tout accumulé, j'ai fait j'ai présenté. J'ai présenté que soit on est de l'utérus de la femme, c'est-à-dire la matrice de la femme, soit on est de l'utérus du monde, et l'utérus du monde, c'est problème. Parce qu'en anglais, ils disent mother. Alors, mother, ça veut dire les problèmes. Alors, ils disent que l'utérus du monde, je fais un récapitulatif. Alors, la matrice du monde, elle est née des problèmes qui sont découlés de la première matrice. Ce n'est pas que c'est la Vierge Marie qui a envoyé les problèmes. C'est que les hommes ont refusé ce qu'elle est. Alors, à force de penser, de réfléchir, de contester, de dire oui, non, de divaguer et tout, l'autre matrice est née. Et cette autre matrice concurrence la matrice vraie, concurrence la matrice d'origine, et elle a beaucoup d'adeptes. Et elle a beaucoup d'adeptes qui, ils ont l'impression que c'est eux qui ont la vérité. Voilà pourquoi, voilà l'endroit où maintenant la Bible intervient. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Les disciples lui ont demandé quand est-ce que ça va arriver à la fin. Matthieu 24, Jésus-Christ a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Matthieu 24, n'est-ce pas? Verset 5. Autre verset, 1 Corinthiens, Matthieu, ça c'est Matthieu 24. Marc 13, je vais lire au fur et à mesure. Marc 13 aussi nous dit ceci. C'est notre Seigneur qui parlait aux disciples. Il dit aux disciples, Marc 13, le verset, est-ce que c'est le verset 5? Il leur dit, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que si tu es séduit, tu es conduit à l'endroit où c'est faux et tu penses que le faux, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. 1 Corinthiens 8, le verset 1 à 3. « 1 Corinthiens 8, le verset 1 à 3. Ça dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Je laisse cette partie, ok? Maintenant, je lis l'autre. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance, c'est, vous savez, l'intellect, n'est-ce pas? Il dit ça enfle, ça rend orgueilleux. Il dit, mais la charité édifie. La charité, c'est l'amour. Maintenant, c'est ça qui nous intéresse, la suite. Il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Donc, si tu aimes Dieu, Dieu te connaît, il va t'aider à sortir de la séduction dans laquelle tu te retrouves avec l'illusion dans ce monde. Amen. Nous sommes dans un monde illusoire où ceux qui ont quelque chose de matériel, ils ont l'impression qu'ils ont. Alors que dans le fond, ils n'ont pas. S'ils meurent, c'est fini. À moins qu'ils se soient repentis, qu'ils ont donné leur vie à Dieu. À moins qu'ils aient vécu pour aider les personnes dans les besoins. Quand ils meurent, c'est leur récompense. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit. Hein. C'est le Seigneur qui m'a dit. Il m'a donné l'enseignement un jour. Parce que, puisqu'il m'a appelé à annoncer son retour, et que j'étais tombée sur vraiment ce que Laodicée était, j'étais tout simplement étonnée et choquée que toute notre génération, nous avons grandi dans Laodicée, peu importe l'endroit où tu es, que tu sois en Afrique, que tu sois en Océanie, Laodicée, c'est l'église occidentale telle que nous a été présentée, donc je ne comprenais pas que tout ce groupe-là, ils sont dans Laodicée, c'est quoi? Et le Seigneur a dit,
le Seigneur m'a dit, Dieu nous donne toujours ce que notre cœur désire. Il nous donne ce que notre cœur cherche. Il dit, je cherche toujours mes enfants. Mais si ils insistent pour avoir le matériel, ils vont finir par avoir le matériel. Et il dit, mais ceux qui ont le matériel, qui ont leur confort et tout, il dit, c'est parce que Dieu est bon. Dieu leur donne ce que leur cœur désire, puisque c'est ça qu'ils désirent. Il dit, alors ils ont ce qu'ils désirent, et puis c'est en même temps leur paradis, pour la plupart. Sauf si Dieu te bénit matériellement, et tu as ça et tu te dis, non, ce n'est pas pour moi, il y a d'autres personnes dans le besoin, et tu voues ta vie à aider les personnes dans le besoin. Dieu va t'aider parce que il va voir que tu es son enfant, il va voir que ce n'est pas le matériel qui t'intéresse. Mais si tu es dans une position sociale, tu as de l'argent, tu as des voitures, tu as tout ce qu'il faut, et puis ta vie c'est ça dit ta vie c'est moi, ça dit que c'est juste toi et tes enfants, et puis bon, tu vois comment tu es bien, et puis bon, comment, ça dit que tu es béni matériellement, hein. Si c'est dans ça que tu es, sache que tu es en train de passer ton paradis là sur la terre comme ça. Et je viens te parler, je te parle parce que tu peux changer. Tu peux décider de sortir de cette vie-là. Parce qu'on est dans un monde où le matériel tellement a de la place dans la vie des gens et que les gens sont là-dedans. Mais moi, je me dis, je ne sais pas, c'est-à-dire, pour moi, je me dis que c'est quelque chose d'avoir quelque chose, beaucoup, et puis de voir quelqu'un d'autre qui n'a pas, et puis, parce qu'il me semble que tu ne peux pas avoir un bonheur là-dedans. Tu ne peux pas avoir un bonheur de savoir que telle personne est dans le besoin, toi tu en as à l'opulence, et puis c'est gardé à la banque ou quelque part. Je me dis, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Et donc le matériel, c'est ça que ça fait. Ça fait que ça met nos âmes en prison. En prison, hein, dans une matrice qui n'est pas celle que Dieu a conçue. Amen. Alors, il y a Éphésiens 5, le verset 6. Ça dit ceci. Ça dit que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qu'est-ce qu'on a dit? La matrice, l'autre matrice, qui est aujourd'hui Internet, elle vient des affaires, des problèmes, des discours, des chicanes, des discussions sans but, de l'orgueil de l'homme. C'est ça l'autre matrice. Et Éphésiens nous dit que personne ne vous séduise par le vain discours. Parce que si tu es séduit par le vain discours, ça veut dire que tu te retrouves dans l'autre matrice que Dieu n'a pas prévu pour toi. Mais tu te retrouves là-bas parce que tu es séduit par ce qui est faux. Amen. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, le fils de la perdition. Donc que personne ne te séduise. Une fois que tu es séduit, tu te retrouves du mauvais côté. Alors, attendez. Aussi, Nicodème, qui était aussi rabbin, il a réfléchi, il a vu comment les gens étaient jaloux de Jésus. Excusez-moi. Il a vu tout ce qui se passait. Il est allé de nuit. Il a raisonné en lui-même. Il est allé de nuit pour se renseigner. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, tu es sacrificateur et tu ne sais pas ces choses. Il a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faudrait naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume des cieux. Nicodème a dit comment? Jésus-Christ dit, ah ben c'est ça. je coupe l'histoire. Jésus-Christ dit, c'est ça. Et Jésus-Christ lui a expliqué. Et quand on voit la vie de Nicodème après, on comprend que, il est né. Il a accepté de naître. Parce qu'il a dit, mais est-ce que je vais retourner dans le ventre de la mère et puis naître? Parce qu'il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Amen. Mais quand on voit que lui et puis Simon, ils sont allés prendre le corps de Jésus-Christ, on comprend que Nicodème a choisi de ne pas les suivre. Et quand on lit le livre de Jubilé, non. Il y a un livre, j'ai oublié le nom, c'était le compte rendu de Nicodème lui-même. Amen. Et il a raconté comment Jésus-Christ est mort, et puis le jugement de Jésus, il était là, et il défendait Jésus.
Il n'était pas pour tout ce qui se passait. Et c'est dit qu'il a été interné par les sacrificateurs. Il a été interné et on l'a exclu du conseil. Amen. Des sacrificateurs, on l'a exclu. Quand Jésus-Christ est ressuscité et tout ça, on l'a exclu. Parce qu'ils ont vu qu'il n'était pas de leur côté. Amen. Mais Jésus-Christ lui a donné le bon conseil. Et pourquoi Jésus-Christ lui a donné le conseil? C'est qu'il est sorti de leur groupe. La nuit, il est venu se renseigner pour dire Jésus. Il a dit, Maître, Rabbi, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais si tu n'es pas de Dieu. Il a compris. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? On reste en groupe. On reste dans l'enceinte. Dans l'enceinte des ténèbres, on est là-dedans ensemble. On se tient, on s'encourage. On dit non, non, il ne faut pas aller. On s'encourage. Mais le problème est qu'en enfer, il n'y a pas d'amis. Hein. Les seuls amis qu'il y a, ils sont au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils se rencontrent, ils s'embrassent pour dire ah, tu es arrivé, ils s'embrassent. En enfer, non, chacun brûle et il s'insulte. Alors, si tu veux, tu as un ami, tu l'aimes, laisse-le là où il est. Va chercher ton Jésus tout seul. Va chercher ton Jésus tout seul, toute seule. Va chercher. Et quand tu auras trouvé Jésus, prie pour tes amis. Au lieu de vous tenir là en groupe, être dans des cachots là, pour dire que non, 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 c'est du n'importe quoi, et puis bon, patati, et puis tatata, et puis finalement, hein, tu n'as pas la vérité, et tu es dans un groupe, et il n'y a pas moyen que vous puissiez vous sauver. Je te donne le conseil de Nicodème. Fais comme Nicodème. Sors de là. Va trouver la vérité. Alors, Nicodème donc a choisi le conseil de Jésus. Il a pris le chemin pour chercher la vérité, pour naître de nouveau. Et notre Dieu nous dit, dans Jérémie 6, le verset 16, il dit, voici le chemin, marchez ici sur ce chemin. On va lire rapidement. Jérémie 6, le verset 16, il dit, attendez, Jérémie 6, le verset 15, il dit, ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. L'autre matrice, c'est quoi? C'est la matrice des pensées de l'homme. Les discussions, les disputes, les discours, les arguments, les opinions, tout ce que Dieu n'a pas conçu, ça s'est formé, amen, en des écrits, de la bibliothèque, et finalement c'est regroupé dans Internet, et puis ben voilà, c'est l'autre matrice. Et je reviens là-dessus, soit tu appartiens à l'autre matrice, la fausse, soit tu appartiens à la vraie matrice, celle-là que Dieu a établie, la matrice universelle. Il l'a établie et il a désigné celle à qui ça appartient. Il dit, c'est la matrice universelle, ça appartient à Marie. Amen. La Vierge Marie, c'est elle qui occupe ce rôle-là. Alors, excusez-moi, il y a un texte que je l'ai gardé à la fin. J'aimerais qu'on le lise, c'est Ésaïe 55. Ok? Allons-y, regardez Ésaïe 55. La Bible est tellement riche là, vous savez. On peut passer des heures et des heures à l'intérieur et puis c'est tellement agréable.
Donc, Ésaïe 55. Je lis de 1, je pense, à 6 ou 7, je ne sais plus. Ok, Ésaïe 55, ça dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations que tu ne connaisses pas, et les nations qui ne te connaissent pas, accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc voilà. Donc Dieu parle, il martèle sur nos pensées. Parce que ce sont nos pensées qui nous égarent. Amen. Nos actions viennent de nos pensées. Il nous dit de retourner à l'Éternel par nos pensées. Alors, il y a une pensée qui a été plantée en toi, soit que Marie, c'est la fausse matrice, peu importe ce qui a été planté en toi, c'est correct. Ça a été planté. Mais maintenant, est-ce que tu cherches la vérité? Et si tu cherches la vérité, comment la cherches-tu? Qu'est-ce que tu fais pour toujours demeurer dans ton erreur? C'est quoi? Amen. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Souvent, ça prend souvent des mois, des années pour que l'épine sorte du pied. Parce que justement, on est très sceptique. Il y a quelque chose en nous qui fait que l'épine est toujours là. Mais Dieu nous dit, il dit, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Et comme vous avez suivi tout ce que j'ai trouvé sur Internet, ce n'est pas la Bible qui m'a donné ça. C'est Internet qui dit que la matrice universelle, c'est la Vierge Marie. C'est eux qui disent ça. Et ils disent que le contraire, c'est la matrice qu'on appelle problème et ça découle du fait qu'on a refusé la matrice d'origine. C'est eux qui disent. Alors c'est dit que l'homme, amen, sans Dieu connaît la vérité. Si l'homme qui n'a pas Dieu connaît la vérité, à combien plus forte raison, toi qui te dis enfant de Dieu, comment se fait-il que tu n'as pas la vérité? Comment? C'est la question que tu dois te poser. C'est ça que tu dois rejeter. C'est ça que tu dois te fâcher une sainte colère, comme Nicodème. Nicodème est resté. De nuit, il allait voir Jésus. La nuit, on ne reconnaît pas les gens. On ne sait pas c'est quel type de rabbin et tout. En tout cas, il s'est glissé là, il s'est faufilé, il est entré là-bas. Personne ne l'a vu, il est entré, il est venu parler à Jésus. Alors, je répète, si celui qui n'a pas Dieu connaît cette vérité-là, en disant que la matrice universelle, c'est la Vierge Marie, toi, tu fais comment pour demeurer dans ton mensonge? Pour dire que ouais, et tu dis ça, non, je ne veux pas, et puis dis n'importe quoi, tu passes ton temps à l'insulter matin, midi, soir. Mais c'est grave. C'est tellement grave ce que les gens font. Comment l'ennemi a conduit des gens vraiment dans l'erreur, dans le décor. C'est terrible. Il est temps que tu puisses te ressaisir et te retrouver sur le chemin de la vérité. Parce que tu ne peux pas changer ce que Dieu a établi. C'est Dieu qui l'a établi. Qui es-tu, toi qui es né, je ne sais pas quand, pour venir pour contester? C'est ça notre génération. L'Église catholique s'est perdue. Elle a quitté l'Église d'origine. Nous, les enfants de l'Église catholique, on a fait pire. On fait pire. On dit qu'on proteste. On proteste matin, midi, soir. On fait des démonstrations, des arguments, surtout qu'on est intellectuel, comme le fondateur, Martin Luther. Il était professeur à l'université. Un intellectuel, vraiment, en tout cas, bien avancé là. Il était professeur à l'université et vous savez que c'est rempli de beaucoup d'orgueil, n'est-ce pas?
Et moi, j'ai grandi, évidemment, à l'église luthérienne et tout ça, évangélique et tout ça, les gens parlent, les gens parlent. Le Seigneur qui m'a dit, va lire sur Martin Luther. Mais j'étais renversée. Quand j'ai lu les choses sur lui, je n'en revenais pas. Et son image est tombée là, vraiment brisée là devant moi, là, comme ça. Et c'était important. Parce que quand tu découvres la vérité, finalement, tu te rends compte que les gens embellissent là. Vous voyez, ils crépissent bien le truc là, le mur, et puis tu ne vois pas les fissures. Ils mettent le crépi là-dessus. Mais attends que Dieu enlève le crépi, et tu seras étonné de voir la fissure. Amen. Il est très important qu'on soit sur la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où Dieu nous dit, attendez, je vais lire ça rapidement, je viens de le passer, j'ai lu 2 Thessaloniciens 2, mais j'ai passé quand même. Alors ça dit quoi? 2 Thessaloniciens 2, c'est dit, le verset 11, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu lui-même, il envoie une puissance d'égarement. Ne sois pas dedans. Fais tout pour sortir de là. Ravale ton ego. Va demander pardon et sors de là immédiatement. Alors, Dieu dit, le verset 4 de Ésaïe 55, c'est là qu'on était, il dit, voici, j'ai établi David comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Il a établi David. Il n'y a personne qui va venir renverser ça. Et quand on regarde, Jésus est venu par la généalogie de David. Amen. Marie, des 2 côtés, elle était la famille de David. Et pourquoi Dieu a choisi Marie et qu'il n'a pas choisi directement un homme? C'est parce que Dieu, comment il a créé l'humain, l'utérus c'est féminin. Donc c'est venu par Marie. La racine pure ne peut donner qu'un fruit pur. On a tendance à oublier cela. On parle de Dieu, on dit que ouais, Jésus c'est le sauveur du monde et tout. Ok, alléluia, amen, c'est notre sauveur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Merci, il est mort sur la croix, il a fait son œuvre, il est venu, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a délivrés. Alléluia, amen, Seigneur, merci, merci, merci. On ne lui dira pas assez merci. Mais l'arbre d'où il vient, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que la Bible dit, un bon arbre ne peut pas donner un mauvais fruit. Et un mauvais fruit ne peut pas venir d'un bon arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est un bon fruit. Parfait, excellent. Pourquoi on pense que l'arbre est mauvais? L'arbre n'est pas mauvais. L'arbre a sa place. Amen. C'est Dieu lui-même qui a choisi. Il a dit, voici la personne. Exactement. Comme quand Joseph est sorti de prison. Pharaon a dit, je ne veux pas prendre quelqu'un d'autre. C'est toi. Prends la bague. Tout le monde devait respecter Joseph. Exactement. Avec Madoché. Et puis, attendez, j'oublie le nom. C'est la situation d'Esther, n'est-ce pas? Et quand Dieu a présenté le cousin d'Esther à la ville, tout le monde devait se courber, tout le monde devait l'honorer. Parce qu'il y avait le cachet de Dieu sur lui. Et Dieu a dit à Aman, balade-le pour le présenter à la ville. Et Madoché a été élevé comme ça. Il n'y a personne qui peut venir s'opposer. Pour dire que non, tu sais quoi, roi, à ta succès ou bien ce qu'il a, on n'est pas d'accord. Il n'y a personne qui veut dire ça. Mais nous, on passe le temps à dire non, oui, c'est vrai, c'est la mère du sauveur, mais c'est grave. C'est grave de contester contre Dieu. On ne réalise pas notre rébellion, mais voilà où on est rendu. Amen. On est tellement rendu si loin dans notre erreur qu'on a la difficulté à revenir. On a la difficulté à connecter à ce que Dieu est en train de faire pour chacun d'entre nous. Dieu a pourvu pour un utérus universel. Et soit nous faisons partie de cet utérus,
soit nous sommes dans l'autre utérus qu'on appelle problème, qui est Internet. Et dans l'utérus qu'on appelle problème, qui est Internet, il n'y a pas de vie. Ça sera détruit. Et l'utérus qui va rester en vie, c'est l'autre utérus. Le vrai, l'original, comme on dit. C'est lui qui a le cachet de Dieu. C'est lui qui est pur. Et nous tous, nous sommes appelés à naître de cet utérus pur-là. Cette matrice-là. Parce que c'est ça, au fait. La matrice universelle, la matrice divine, la matrice prévue par Dieu. Et c'est féminin et c'est la Vierge Marie. C'est ça. Amen. Alors, on peut continuer. Amen. J'ai un autre message que je vais apporter sur la matrice. Amen. Mais pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter là. Et je demande à tout un chacun de faire un examen de lui-même pour savoir de quelle matrice il est. Et si tu es de la matrice universelle, la vraie, l'original, alors sors des différents mensonges et concentre-toi uniquement à faire ce que Dieu attend de toi. Amen. Honorant l'arbre d'où tu es sorti. Amen. Et demandant à Dieu d'enlever les écailles de tes yeux afin que tu sois pleinement du récipient que Dieu a désigné pour toi. Parce que tu peux dire dans ta tête que non, mais vraiment je suis avec elle, mais dans le fond, tout ton corps est dans l'autre matrice, la fausse. Et tu périras avec la fausse. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Alors aujourd'hui encore, il t'envoie un cri pour que tu puisses te repentir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.